À chaque heure, nous avançons vers l'éternité. À Radio Sentinelle, il est 5 heures. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Vous écoutez Radio Sentinelle, 93.9 en stéréophonie. Frères et sœurs bien-aimés de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fidèles auditeurs de Radio Sentinelle, chers internautes de partout, vous qui nous suivez sous toutes les latitudes, particulièrement à l'étranger, nous vous saluons très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous sommes très heureux de vous retrouver à l'heure de l'étude biblique hebdomadaire consacrée à la première lettre de Paul aux Corinthiens, présentée et préparée par le pasteur de notre assemblée, le docteur Jacques Louis. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens qui cadre bien avec la période que nous sommes en train de vivre, la période de Noël qui est celle de l'amour. Et justement, le chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens traite de l'amour. C'est un sujet qui va vous intéresser autant que les autres qui ont été un peu plus difficiles. Mais j'espère que vos questions qui sont toujours nombreuses, peut-être seront un peu moins incisives, étant donné que le sujet qui va être abordé, qui est grand, immense en importance, ne pourra pas poser de fil à retordre quant à votre compréhension et au sujet, aux questions qu'il peut vous susciter. Nous rappelons à tous nos auditeurs qu'après l'exposé du docteur Jacques Louis, il y aura un espace qui sera réservé aux questions de nos frères et sœurs qui sont là en présentiel, ainsi que vous tous qui nous suivez à partir des plateformes intelligentes, soit à travers la page Facebook de Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM stéréo ou au numéro de téléphone suivant, plus 509
28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46, et un numéro de téléphone WhatsApp qui vous sera communiqué ultérieurement. Comme d'habitude, nous rappelons à nos frères et sœurs que ces études sont réalisées pour leur permettre d'approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu afin de bien diriger leur vie selon les enseignements que Dieu nous a donnés pour vivre une vie qui lui est agréable. Mais avant toute chose, consacrons cet instant à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as permis d'être là ce soir dans ton temple pour partager ta parole et nourrir notre âme. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui nous écoutent à travers les ondes ou à travers les plateformes intelligentes. Nous te demandons que ta parole fasse son effet dans leur cœur afin que nous puissions de jour en jour vivre une vie plus digne de l'image de notre Seigneur Jésus-Christ dont nous sommes les ambassadeurs. Nous te prions pour ton serviteur qui va nous instruire sur ta parole. Puisses-tu, ô Dieu, l'éclairer par ton Saint-Esprit et déposer par ce même moyen les mots qui doivent nous permettre, ô Dieu, de mieux comprendre ta parole afin de mieux te servir. Prends ce moment, nous te le consacrons entièrement et nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons céder le microphone au docteur Jacques Louis pour aborder le 13e chapitre de l'épître de Paul, de la première épître de Paul aux Corinthiens. Merci frère Luc Espeka et salutations aux auditeurs et aux internautes, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir pour continuer avec notre étude sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Dès le commencement, disons même dès l'introduction, dès le premier verset de cette lettre, l'apôtre Paul a mentionné que les Corinthiens étaient riches en dons spirituels. Et nous avons regardé à travers l'épître et nous avons réalisé vraiment qu'ils étaient riches en dons spirituels. Mais le fait d'avoir des dons spirituels ne les rendait pas spirituels pour autant. Ainsi, on comprend le long enseignement de Paul sur les dons spirituels couvrant les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens. Le chapitre 12 nous dit clairement que chaque personne qui vient à Christ est baptisée du Saint-Esprit et reçoit au moins un don spirituel qu'elle doit mettre au service de l'utilité commune. Le grand problème à Corinthe était que beaucoup étaient plus intéressés à faire des exhibitions pour se faire voir que de servir Dieu. Les dons spectaculaires étaient recherchés et le don de parler en d'autres langues s'affichait en tête de liste des aspirations. Ceux qui possédaient ce don ou qui faisaient semblant de posséder ce don créaient un désordre dans le dénouement des cultes. Et parler en d'autres langues était devenu synonyme de spiritualité. Ceux qui ne parlaient pas en langue se sentaient comme des chrétiens pépais et négligeaient leurs propres dons. L'apôtre Paul a dû rappeler que c'est Dieu qui distribue les dons comme il veut et qu'il dispense les divers dons spirituels pour renforcer et manifester l'unité, l'harmonie et la puissance. Dans ce chapitre 13, qui est considéré comme un chapitre central de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, comme il l'a souligné à la fin du chapitre 12,
il va indiquer la voie par excellence. Chapitre 12, verset 31. Et c'est dans cette voie par excellence que l'apôtre Paul va indiquer, c'est dans cette voie que Dieu veut que tous les dons s'exercent. C'est quelque chose de tragique de constater que dans nombre d'églises, comme dans l'église de Corinthe, l'amour qui est fondamental au caractère chrétien ne caractérise ni les membres ni le ministère. C'est vrai que les dons spirituels sont en général présents, parce que c'est Dieu qui les distribue. La saine doctrine est pour la majeure partie présente dans l'enseignement, mais en général, l'amour est le grand absent. On peut passer d'une église à une autre, soit dans la capitale, soit en province, et on va toujours entendre certains frères et sœurs se plaindre de l'hypocrisie des chrétiens. Chacun fait ce qu'il veut dans son propre intérêt, avec peu d'égard pour autrui. Et aujourd'hui encore, les chrétiens, les croyants sont égoïstes et ne vivent que pour eux-mêmes et la recherche de leur intérêt et de leur bien-être personnel. Ce qui est triste, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour l'Église d'être orthodoxe, c'est-à-dire d'enseigner la saine doctrine, que d'être très active et d'être très active dans l'orthodoxie que d'aimer. Pourtant, la caractéristique suprême que Dieu exige de son peuple, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus-Christ, il a dit que c'est par amour qu'on va reconnaître ses disciples. Alors, comme les Corinthiens, nous avons tous les dons, mais nous ne marchons pas dans la source de la puissance des dons et du fruit. Mais lorsqu'on s'éloigne de la source de l'amour, on devient incapable d'aimer. Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, a dit « Nous avons juste assez de religion pour nous pousser à haïr, mais pas assez pour nous pousser à nous aimer les uns les autres. » Et ici, dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul enseigne que les dons spirituels, aussi passionnants et merveilleux soient-ils, ils sont inutiles, voire destructeurs, s'ils ne sont pas exercés avec amour. Séparé de son contexte, 1 Corinthiens chapitre 13 devient un hymne à l'amour. Il est souvent réclamé pour les cérémonies de mariage. C'est le chapitre de l'amour de la Bible, comme on l'appelle assez souvent. Ainsi, beaucoup de gens ne réalisent pas que dans ce fameux chapitre de l'amour, l'apôtre Paul traite encore des problèmes des Corinthiens, comme l'abus du don des langues, les divisions dans l'Église, l'envie des dons d'autrui, l'égoïsme, la mauvaise célébration de la Sainte Seine et les comportements qui déshonoraient le Seigneur. L'amour est la seule motivation pour que les dons spirituels soient utilisés de manière productive. Si dans sa liste de dons du chapitre 12, l'apôtre Paul place le don du parler en d'autres langues au bas de sa liste, il est clair qu'en termes d'abus et qu'en termes d'aspiration des Corinthiens, le parler en langue vient en tête de liste. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1, l'apôtre Paul écrit « Quand je parlerai les langues, cependant, si l'apôtre des hommes et des anges, c'est parce que les Corinthiens pensaient peut-être qu'ils parlaient les langues des anges. » C'est vrai que la Bible parle du parler en langue, mais la Bible ne dit rien d'une langue angélique unique ou particulière.
parce que les nombreuses fois qu'on voit des anges s'adresser à des hommes dans la Bible, lorsqu'on voit ces anges converser avec ces humains, ils parlent en général la langue de leur interlocuteur. Rien n'indique qu'il y ait une langue céleste qui leur soit particulière et que les humains pourraient apprendre ou parler. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle de langue des hommes et des anges, ici, il est en train d'utiliser une figure de style qu'on appelle hyperbole qui exagère jusqu'à un certain point. Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'il s'agissait de paroles statiques qu'il s'agirait. Donc, mais tel ne semble pas être le cas. Parce que si il ne serait qu'un airain qui résonne ou une scène retentit s'il n'avait pas l'amour. Sans l'amour, même celui qui peut présenter la vérité avec une éloquence surnaturelle, il n'est qu'un faiseur de bruit. Le don de langue, aussi impressionnant qu'il puisse être, perd toute sa valeur si on ne l'exerce pas avec amour. Ce n'est pas que l'amour dans Galates chapitre 5, le verset 6. Donc, sans l'amour, l'éloquence n'est que du bruit. Sans l'amour, le don des langues est inutile. Son exercice n'est que du babillage ou du charabia insensé sous un vernis chrétien. Ici, si l'apôtre Paul fait allusion comme un airain qui résonne, c'est parce qu'il y avait c'est prouvé par les archéologues qu'il y avait des marmites d'airain utilisées par les prêtres de certains temples païens. Et ces marmites étaient découvertes par les archéologues dans la ville de Dodone, près de Corinthe. Ces marmites se touchaient, ce qui fait que lorsque l'on tapait sur la première, le son se transmettait de l'une à l'autre, faisant entendre une sorte de murmure que le prêtre interprétait comme étant le langage de son Dieu. Alors, ici, l'apôtre Paul parle du don, de l'exercice du don des langues, et il dit, si, sans amour, l'éloquence n'est l'apôtre Paul cite ici. Dans le chapitre 14, que nous verrons la prochaine fois, l'apôtre Paul parle de la prophétie comme du plus grand des dons spirituels. Pourquoi? Parce que le prophète proclame la vérité divine de telle façon qu'on puisse la connaître et la comprendre. Ça, c'est le chapitre 14, les versets 1 à 5. On le verra, nous disons, une autre fois.
Normalement, dans l'Écriture, le terme mystère désigne toujours la vérité divine que Dieu a gardée cachée des hommes à certains moments. La plupart du temps, il s'agit des vérités cachées au sein de l'Ancien Testament et révélées dans le Nouveau Testament. Donc, on peut voir Éphésiens chapitre 3, les versets 3 à 5. Donc, l'apôtre Paul dit que même ne serait qu'un zéro. Donc, c'est un coup dur pour les Corinthiens qui se vantaient beaucoup de leur sagesse spirituelle. Rappelons-nous le fameux chapitre 1 où l'apôtre Paul parle de la sagesse de Dieu. Alors, nos capacités intellectuelles limitées, y compris en matière de connaissances bibliques et théologiques, sans l'amour, cela n'équivaut à moins que rien. Donc, la connaissance dépourvue d'amour avait déjà fait des dégâts considérables à Corinthe. Parce que, au lieu d'édifier, cette connaissance avait plutôt produit l'orgueil. Au lieu d'édifier, cette connaissance avait produit de l'arrogance ou un faux semblant spirituel. Donc, l'apôtre Paul avait même déjà souligné dans le chapitre 8, le verset 1, que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui bâtit, c'est l'amour qui édifie. De la foi jusqu'à transporter les montagnes, il n'est pas en train de parler ici de la foi qui sauve. Parce que, rappelez-vous, il est en train de s'adresser à des chrétiens qui ont déjà la foi. Alors, je veux parler de la foi qui sauve. Mais la foi dont il s'agit ici, c'est la confiance et l'espérance dans le Seigneur. Et donc, lorsqu'il parle de toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est la foi qui s'attend à ce que Dieu fasse de grandes choses pour ses enfants. C'est la foi que possèdent les croyants qui ont le don de foi. Donc, même avec ce don merveilleux reçu de Dieu, ce don qui peut même rendre l'impossible possible, l'apôtre Paul dit, un chrétien qui l'aurait exercé sans amour, eh bien, sans l'amour, ce don n'est rien. Et maintenant, on pourrait citer un exemple classique de quelqu'un qui a exercé sans amour le don de foi. C'est un exemple de l'Ancien Testament, le prophète Jonas. Le prophète avait une grande foi. Et c'est justement à cause de sa grande foi dans l'efficacité de la parole de Dieu qu'il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Il ne voulait pas aller prêcher à Ninive, pas parce qu'il craignait un échec à Ninive. Au contraire, il craignait sa réussite à Ninive. Il ne voulait pas que les méchants ninivites soient sauvés. Il ne les aimait pas. Okay? Donc, quand Dieu ne lui laissa aucun choix et que finalement il prêcha à Ninive, sa prédication eut pour effet que tous les habitants de la ville, du roi jusqu'au plus petit des sujets du royaume, ils se sont repentis. On a même fait jeûner et couvrir de sacs les animaux en signe de repentir de toute la ville. Et Dieu a épargné Ninive comme Jonas était certain que Dieu le ferait. Alors, mais Jonas ne voulait pas que les Ninivites soient sauvés. En fait, il en voulait même à Dieu d'avoir sauvé les Ninivites. Et lorsque nous lisons dans Jonas chapitre 4, les versets 1 à 3, le texte dit, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis.
car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. En fait, c'est intéressant qu'un prédicateur reproche à Dieu le succès éclatant de sa propre prédication. Alors vous comprenez ici, lorsque l'apôtre Paul parle de quelqu'un qui aurait le don jusqu'à transporter les montagnes, mais qui l'exerce sans amour, eh bien, ce don ne sert à rien. Mais il ne s'arrête pas là, le verset 3, il continue avec « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Alors, sans l'amour, même les plus grands sacrifices, comme la libéralité, c'est le sacrifice de ses biens, ou le martyre, le sacrifice de sa personne, eh bien, ces grands sacrifices ne servent à rien. Lorsque l'apôtre Paul dit « quand je distribuerai ou bien quand je livrerai mon corps », et il dit « sans amour », alors la déclaration est plutôt étonnante. Comment peut-on consentir à donner tous ses biens ou même sa vie sans amour? Comment peut-on le faire? Pourtant, on le sait, une bonne œuvre n'est pas nécessairement la preuve d'une bonne attitude de cœur. La philanthropie satisfait de grands besoins dans le monde, mais elle est souvent accomplie avec le désir de se faire féliciter ou de calmer sa conscience, ou parfois pour promouvoir une cause. Les cimetières du monde sont remplis des dépouilles de soldats et de terroristes qui ont consenti au sacrifice ultime sans nécessairement avoir agi par amour. Et combien c'est tragique de voir de jeunes hommes sincères qui sont leurrés par les fausses promesses d'un paradis, et ces gens s'attachent à des bâtons de dynamite pour devenir des bombes vivantes et dévastatrices. Alors, le renoncement, le sacrifice de soi, l'humiliation et même la mortification du corps ne peuvent par eux-mêmes procurer des mérites spirituels. La mesure et l'exemple suprême de l'amour, l'amour agapé, qui est mentionné dans ce texte, sont l'amour de Dieu. Lors de la dernière Pâque, nous voulons parler de Jésus. Jésus a ôté ses vêtements et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples pour donner une démonstration pratique à ceux qui, contrairement à leur maître, ne pensaient qu'à eux-mêmes. Alors que Jésus se préparait à l'agonie de la croix, ses disciples, dépourvus d'amour, discutaient de qui était le plus grand parmi eux. Luc 22, verset 24. Ils étaient humainement peu attirants, indignes, égoïstes et insensibles. Cependant, Jésus-Christ, le Sauveur, a choisi de les aimer jusqu'au comble. Et il leur a enseigné à aimer non pas en parole, mais en action. Par son acte bienveillant, il leur a montré que l'amour n'est pas une attirance affective, mais un service humble et désintéressé pour le besoin des autres. Peu importe l'insignifiance de ces services ou l'indignité de la personne à qui on le rend. Après avoir souligné ces dons pour dire que leur exercice sans amour n'est rien, l'apôtre Paul revient pour donner certaines caractéristiques ou bien qualifications de l'amour. Et il le fait dans ce chapitre 13, dans les versets 4 à 7. Verset 4 que nous lisons. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Wow. Ce n'est pas difficile pour nous d'admettre que l'amour a ses caractéristiques. Ce qui est difficile pour nous, c'est de mettre ces caractéristiques de l'amour en pratique dans notre vie. Cependant, nous devons regarder certains des éléments. Et le premier élément, l'apôtre Paul dit que l'amour exerce la patience. Nous devons recourir un peu ici au grec, le verbe makotumeo, qui décrit le trait de caractère. Ce verbe décrit le trait de caractère qui est lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère, qui supporte avec indulgence les gens difficiles. Donc, la patience, ici, c'est le trait de caractère qui est lent à se mettre en colère et qui supporte avec indulgence les gens difficiles. Indulgence les gens difficiles. Parce qu'il y aura toujours des gens difficiles. Il y en aura toujours. OK? Ici, l'apôtre Paul dit que l'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. Ce terme peut communiquer un sens négatif de jalousie ou un sens positif de zèle. OK? Mais même la jalousie a sa place dans l'amour, car Dieu est amour et il est aussi jaloux. Littéralement, l'amour ne se comporte pas d'une manière indécente ou honteuse. On trouve un mot de la même racine quand l'apôtre Paul parle des morts qui sont indécents dans 1 Corinthiens 12, le verset 23. Peut-être que l'apôtre Paul est en train de penser au comportement de certaines femmes dans l'Église. Problème qu'il a adressé dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ou peut-être qu'il est en train de penser au comportement des riches lors des repas du Seigneur. Il y avait ce repas qui précédait la Sainte Seine. C'est important pour préparer les lecteurs à ce qui suit concernant la place des langues. Les Corinthiens étaient préoccupés de leur propre édification et de leur croissance personnelle. Ils avaient besoin de cette injonction. N'est-ce pas aussi le problème de fond de tout croyant? Chercher son propre intérêt. Chacun de nous est par nature et depuis sa naissance un être essentiellement égocentrique. D'où la grande difficulté que nous avons à mettre en pratique les concours, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5. Dans un monde où les gens sont constamment poussés à défendre leurs propres intérêts, cette conception de l'amour est tout à fait révolutionnaire. Il continue pour dire que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ou mieux, l'amour ne comptabilise pas le mal. Celui qui est animé par l'amour ne va pas garder rancune et prendre note de tous les torts qu'un autre a contre lui. Pour dire,
il y a 2 fois tu m'as fait ça, et c'est une 3e fois, c'est une 4e fois. L'amour ne comptabilise pas les torts. Et si on n'arrive pas à exercer ce type d'amour dans le mariage, eh bien on est dans de beaux draps. Alors, ici, l'amour ne comptabilise pas. Parce que une des grandes sources de conflit dans notre monde est cette volonté obstinée de nations ou d'individus qui ne veulent pas oublier ou pardonner les offenses. Dit, ça m'a écrit. Là aussi, le chrétien doit prendre son Seigneur comme modèle, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. En fait, il a demandé à son Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié à la croix, à ceux qui l'injuriaient pendant qu'il était sur la croix, car il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, en réalité, cet aspect de l'amour, c'est l'aspect du pardon. Le pardon signifie que nous détruisons la liste et ne gardons jamais rancune à qui que ce soit. Il faut détruire la liste. Il ne faut pas dire, comme certains de nos frères, tout le temps dit livre t'es pas tombé sous l'estomac, moi un tel pas sauter dans kem. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Celui qui aime véritablement ne se laisse pas berner en montrant une indulgence coupable envers l'injustice. Jésus n'a pas hésité à dénoncer sévèrement l'hypocrisie et l'orgueil de ses interlocuteurs. Et à 2 reprises, il a même chassé avec violence les vendeurs du temple. Un commentateur écrit « L'amour ne nous amène pas à défendre notre cause, mais il devrait nous pousser à déplacer la terre et les cieux pour obtenir la justice pour les autres. » Les chrétiens ne rendent service à personne s'ils restent agréables tout en renonçant à communiquer d'importantes vérités que d'autres négligent à leur risque et péril. L'amour excuse tout. En fait, le verbe ici est mieux traduit par l'amour endure, l'amour supporte tout. L'apôtre Paul écrit ailleurs, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3, verset 13. L'amour croit et espère tout. Ce n'est pas que l'amour soit naïf ou crédule, mais l'amour ne perd jamais espoir. Il est prêt à croire jusqu'au bout en quelqu'un. Il est prêt à soutenir quelqu'un le plus longtemps possible. L'amour supporte tout. Et comme nous l'avons déjà vu, ce verbe décrit la patience face aux circonstances défavorables. Ailleurs, il est traduit par persévérer. Et nous savons comment les Corinthiens étaient impatients dans les rencontres publiques. Mais l'apôtre Paul dit que l'amour peut les rendre patients. Ils enviaient les dons des uns et des autres, mais l'amour peut supprimer l'envie. Ils s'enflaient d'orgueil, mais l'amour peut enlever tout orgueil et toute vantardise et les remplacer par un désir de mettre l'autre en avant. À partir du verset 8, nous voyons ici la permanence ou même l'éternité de l'amour. Le verset 8, à partir du verset 8, nous lisons « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. » Verset 12.
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. L'apôtre Paul utilise deux verbes pour montrer l'aspect passager des trois dons les plus admirés des Corinthiens. Il parle des prophéties et de la connaissance qui seront un jour rendues inutiles, katargeo. Ils seront rendus inutiles par la venue de ce qui est parfait. Et il parle des langues. Les langues vont simplement cesser d'elles-mêmes. Le verbe grec paomai. Nous aurions aimé que l'apôtre précise un peu sa pensée, parce que ces paroles ont suscité des différences d'opinion parmi les chrétiens. Certains pensent que ces deux verbes sont des synonymes, et selon eux, l'apôtre Paul changerait de verbe pour ne pas répéter trois fois la même chose. Alors, d'autres voient dans le changement de verbe une différence entre la disparition de la prophétie et de la connaissance lors de la venue de Christ et la fin du parler en langue à un moment que l'apôtre Paul ne spécifie pas. Puisque le texte ne spécifie pas, et donc nous ne pouvons pas préciser, et si Dieu lui-même, il ne l'a pas fait. Cependant, nous devons souligner que l'interprétation de ce passage, qui identifie ce qui est parfait avec l'achèvement du canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire lorsque le Nouveau Testament était complet, cette interprétation ne cadre pas avec le contexte, malgré les tentatives à droite de quelques exégètes. Parce que tout dans ce passage laisse à penser que l'apôtre Paul compare l'état actuel des choses avec le moment où nous verrons le Seigneur face à face. OK? Et c'est alors que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et de plus, les Corinthiens n'auraient pas pu comprendre autrement l'apôtre parce que les Corinthiens ne pouvaient certainement pas concevoir l'idée du Nouveau Testament. Même l'apôtre Paul lui-même ne savait pas qu'il écrivait pour un Nouveau Testament. OK? Alors, quand je dis cela, je ne veux pas dire que l'apôtre Paul ne savait pas qu'il y avait une nouvelle alliance. Je veux tout simplement dire que l'apôtre Paul ne savait pas que ces lettres feraient partie d'un ensemble aujourd'hui que nous appelons Nouveau Testament. C'est ce que je veux dire. OK? Alors, maintenant, donc ceux qui enseignent que ce qui est parfait, c'est la fin, donc c'est l'achèvement du canon, je dirais qu'ils l'enseignent par erreur. Parce que, normalement, la prophétie et la connaissance, dans ces versets, les prophéties et la connaissance ne sont pas des révélations divines directes et infaillibles, mais des messages et des pensées apportées par les porte-paroles du Seigneur soumis à l'Esprit de Dieu. Donc, on comprend pourquoi que cela ne sera plus nécessaire, plus utile, une fois que nous verrons le Seigneur face à face. Donc, nous devons toujours nous rappeler que nous ne serons pas parfaits avant le retour de Jésus. Mais nous devons grandir et acquérir de la maturité aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas arriver au niveau de perfection morale avant le retour de Jésus ou avant notre mort. Nous devons quand même grandir et acquérir la maturité. L'amour est aussi plus important que la prophétie et la connaissance, non seulement parce que ces dernières sont temporaires et imparfaites, mais alors l'apôtre Paul ici, il utilise trois expressions pour faire l'exaltation de la sagesse humaine. En fait,
tout ce qui posait problème à Corinthe, et l'apôtre Paul a abordé toutes ces questions ici pour dire, c'est vrai que vous êtes riches en dons spirituels, mais pas parce qu'on est riche en dons spirituels qu'on est spirituel pour cela. Donc, en conclusion, nous ne devrions pas dire à d'autres chrétiens quels dons ils devraient avoir, ni comment ils peuvent les obtenir. Parce que c'est Dieu qui distribue les dons. Au bien